Bienvenue sur notre chaîne dédiée à la spiritualité. Nous sommes ici pour partager avec vous des témoignages inspirants qui mettent en lumière la présence de Dieu dans nos vies. Chaque jour à 5 heures GMT, nous vous offrons ces récits suivis d'une prière puissante pour solliciter les miracles divins et exprimer notre gratitude envers le Seigneur pour ses bienfaits quotidiens. Nous croyons fermement que l'écoute de ces témoignages avant la prière renforce notre foi spirituelle et notre connexion avec le divin. Pour ceux qui souhaitent se concentrer uniquement sur la prière, nous la diffusons à 19h45 GMT. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir directement nos prières dans vos notifications. Nous vous encourageons également à partager nos prières avec vos proches afin de les aider à nourrir leur propre foi spirituelle et à cheminer ensemble vers une intensité spirituelle plus profonde en attendant avec confiance le miracle divin. Vos commentaires et vos encouragements sont les bienvenus. N'hésitez pas à partager vos impressions et à appuyer sur le bouton « J'aime » pour nous soutenir dans cette démarche spirituelle commune. Écoutez les témoignages et à la fin, nous allons prier. Shalom, je suis une femme gabonaise qui habite à Libreville et je viens faire mon témoignage sur la croisade du 6 juillet au stade d'Angonje à Libreville. Mes frères et sœurs, si tu crois en Dieu, si tu crois à Jésus-Christ, tu vois sa gloire. Oui, j'ai vu la gloire. Avant d'aller à la croisade au stade, j'avais prié le matin pour demander au Seigneur de me faire une grande délivrance, que je veux voir sa gloire, de me faire une grande délivrance sur tout mon corps. Il commence de la tête jusqu'aux pieds et j'ai jeûné durant toute la journée jusqu'à 22 heures. Les mots me manquent pour vous exprimer ce que j'ai vécu durant la semaine du 6 au 13 juillet 2024. J'avais des douleurs intenses, ce qu'on appelle intenses, sur tout le corps et surtout à la hanche, au dos, à la hanche droite et gauche. Des douleurs que je pleurais. Dans ma bouche, c'était le nom de Jésus. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Des vibrations, sans oublier des vomissements. J'ai vomi durant toute la semaine, sauf l'avant-dernier jour, le vendredi. Et j'ai dit que je n'ai pas vomi, que je n'ai pas rendu. Je pouvais rendre 2 fois dans la journée. Mes frères et sœurs, le Seigneur est bon, il est vivant. Je vous disais l'avant-dernier jour que je n'avais pas rendu. C'était le vendredi. Et le dernier jour, c'était samedi. Donc, entre jeudi et vendredi, je n'avais plus ce mal. Mais les vibrations ont continué. Mon corps vibrait toujours. L'Esprit Saint était à moi. Jeudi, c'est là où je suis partie aux toilettes pour vider mon ventre. Mais je vous assure, je pensais que j'allais mourir dans les WC. J'ai eu d'abord une douleur. Après, j'avais dégagé. J'ai transpiré comme une goutte d'eau au sortir de là. C'est là où j'ai commencé à voir un peu, que ça allait un peu. J'ai demandé à manger. Je ne mangeais que 2 biscottes et le thé. J'ai dit, les vibrations ont repris. Avec le mal, c'était maintenant un peu. Quand je dors là, je peux faire 4 heures de temps dans le sommeil que dans les douleurs, les vibrations. Quand je me réveille, c'est pour rendre 1 fois ou 2 fois et je retourne au lit. Ah, mes bien-aimés, le Seigneur est bon. Quand tu as la foi, quand tu crois, quand tu pries. Donc, je viens rendre ce témoignage pour dire à mes frères et sœurs, ceux qui ne croient pas encore, Dieu est vivant. J'ai reçu le Dieu vivant, Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu. Jésus-Christ, bénis encore Christ, bénis son épouse, bénis sa famille et bénis l'équipe Congoca, bénis les partenaires. Et ceux qui prient
pour cette œuvre, mon Dieu. Tu es bon, Seigneur Jésus. Merci, le mot merci est petit pour te remercier. Oh Dieu, sois béni. J'ai témoigné. Amen. Bonjour famille Kanguka, je suis jeune Africain vivant aux États-Unis. Je viens donner mon témoignage relativement aux merveilles du Seigneur dans ma vie. Alors j'ai un peu plus de 40 ans, donc je suis ivoirien d'origine. Depuis près de 40 ans, je traîne une espèce d'infection urinaire qui ne dit pas son nom. Je fais beaucoup aux toilettes, je fais beaucoup pipi et de manière fréquente. Et c'est quelque chose qui m'a toujours fatigué depuis mon parcours à la fois scolaire et professionnel. Je me rappelle quand j'étais en classe de première, même après le conseil des profs, ils avaient mis dans mon bulletin que je sortais beaucoup de la classe pour aller faire pipi. Donc ça m'a toujours suivi. Et pour ceux qui vivent en Occident, qui savent l'effet de l'hiver, quand il fait froid, c'est encore pire. Et ces dernières années, ça a commencé à me faire mal dans mon bas-ventre. Évidemment, j'ai déjà fait des examens partout, rien n'a été trouvé, mais c'est quelque chose que je traîne, qui me suit comme une ombre et qui me fatigue. Et là, le mois dernier, ça a pris une tournure assez inquiétante, tout ça me faisait mal, ça montait jusque dans mon bassin et même dans mon dos. Quand je dors, que je me réveille seulement autour de 4-5 heures pour aller faire pipi toute la nuit, j'ai l'impression que c'est quelque chose que j'ai emmagasiné pendant longtemps et ça me fait des tiraillements dans, je pense, mes reins, mon bassin et mon dos. Et donc j'ai pris sérieusement un moment de prière avec Kanguka. Et ce qui est frappant, c'est que j'ai demandé vraiment au Seigneur de m'inspirer pour que je puisse prendre une prière des archives de Kanguka. Et je vous assure que j'ai reçu dans mon esprit une prière, une date que j'ai oubliée d'ailleurs aujourd'hui parce que ça fait un moment que je devais faire ce témoignage. Mais donc j'ai oublié et je suis allé, effectivement, j'ai fouillé, ça correspondait, c'était en 2021 je crois, novembre, quelque chose comme ça, 2020, ça correspondait exactement à une prière de samedi. Et dans la prière, quand j'ai écouté, il était mentionné que quelqu'un souffrait d'une infection urinaire, qu'il allait être guéri. C'est vraiment Dieu, il n'y a pas de surprise avec le Seigneur, il est vraiment merveilleux. Et donc je me suis accroché à cette prière-là pendant une semaine. Aujourd'hui, je puis dire que ce mal-là a considérablement diminué. Avant, par exemple, quand je voyageais, c'était pénible, même en avion. Aux États-Unis ici, pour un voyage même de 2 heures, je vais aller 2 ou 3 fois dans les toilettes avec les secousses en l'air. Un voyage en voiture, c'est pratiquement tout le temps que je vais m'arrêter. Ça m'a toujours suivi en fait. Et j'ai vraiment pris la décision de témoigner aujourd'hui parce que là, je viens de vacances. Nous sommes allés avec la famille, avec ma femme et mes enfants, dans un état où on a conduit 6 heures, dans un autre état. J'ai conduit 6 heures en aller et on a fait une semaine là-bas. On est revenu il y a quelques jours. J'ai conduit 6 heures. C'est là que je me suis vraiment rendu compte que j'étais vraiment en phase de guérison avancée. Et pendant les 6 heures de retour, je me rappelle que j'ai fait l'escale une fois pour prendre du carburant dans une station-service. Et là, j'ai profité pour aller faire pipi. Et c'était pratiquement presque la moitié du trajet. Et tout le reste du trajet, donc un peu plus de 3 heures, je me suis pas arrêté pour faire pipi. J'ai même pas eu d'envie de faire pipi en fait. Je suis arrivé à la maison, on a déchargé la voiture, je suis ressorti même aller sans faire pipi. Je suis ressorti pour aller faire d'autres courses qui ont duré un peu plus de 45 minutes encore, même plus. Oui, un peu plus de 45 minutes, voilà. Donc, j'ai pas fait pipi non plus là-bas.
Je suis rentré à la maison et c'est quand je suis rentré dans la douche pour me doucher que je suis allé faire pipi. Donc j'ai réalisé que c'était quelque chose d'exceptionnel. Donc je me suis dit, écoute, faut que je témoigne pour la grâce, pour rendre grâce à Dieu, pour donner gloire à son saint nom. Le deuxième témoignage relatif à comment je vais dire ça, un souci aussi que j'avais. Le premier donc c'était au niveau de mon bas-ventre, donc de l'infection urinaire. Et voilà, le deuxième témoignage touchait l'hémorroïde. C'est quelque chose que j'ai pas vraiment expérimenté toute ma vie. J'entends les gens dire j'ai un problème d'hémorroïde, mais bon. Quand j'étais encore en Côte d'Ivoire, il m'arrivait de prendre quelques médicaments traditionnels pour gérer ça, mais vraiment c'est pas quelque chose qui fait partie de ma vie en fait. Mon frère, il y a un de mes frères qui est aux États-Unis ici aussi, qui a ce problème. Il a dit que Kanguka l'en a délivré d'ailleurs, gloire à Dieu. Et le mois dernier, j'ai eu une espèce de crise d'hémorroïdes extraordinaire où là je partais aux toilettes, je coupais le papier hygiénique. Je grattais avec une espèce de satisfaction maléfique que je ressentais quand je grattais avec le papier hygiénique. Ça a duré. Donc j'avais des produits, j'appliquais là-dessus, mais ça ne marchait pas. Et j'ai pris, grâce à Dieu d'ailleurs, la prière du samedi qui a suivi, l'homme de Dieu a mentionné les crises hémorroïdaires et j'ai saisi cette parole comme on le dit. Et ce qui est frappant, c'est que ça continuait. Donc j'ai appliqué, je me suis dit, écoute, c'est Dieu aussi qui a créé les médicaments, donc je fais les deux, je mets les médicaments et puis je fais la prière. Et puis un soir, je suis rentré dans la douche, je me suis lavé, je voulais appliquer le produit, j'ai dit non. Le Seigneur a dit que je suis guéri, je vais vraiment exercer ma foi. Bien que ça me démangeait, j'ai pas appliqué le produit. J'allais me coucher, ça m'a démangé un peu encore, vous savez, le diable est malin, mais j'ai vraiment résisté. Sans appliquer le produit, sans aller dans les toilettes pour aller couper du papier hygiénique et puis gratter encore. Et ben voilà, au bout de 2 jours, le lendemain, j'étais soulagé relativement, 2 jours, 3 jours, et une semaine après, tout est parti. Donc vraiment, je voulais rendre grâce à Dieu aussi pour cette guérison miraculeuse là. Que le nom du Seigneur soit béni, que l'émission Kanguka continue de toucher le peuple de Dieu partout dans le monde, que son serviteur soit protégé par les anges supérieurs, que sa famille soit protégée, que toutes les personnes qui concourent à nous fournir ces enseignements qui travaillent dans l'homme puissent être touchés par la grâce de Jésus, et que toutes les personnes qui témoignent aussi soient bénies, que le nom de Jésus soit glorifié. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, chers frères et sœurs. Je viens témoigner de la grâce de Dieu aujourd'hui. Je suis une Ivoiro-Camerounaise qui vit sur Paris. J'ai une maladie qui fait que pour concevoir, pour avoir un enfant, soit je fais appel à la médecine, ou soit ça va être un parcours très très long et très compliqué. Donc ce qui fait que depuis 6 ans, avec mon homme, on cherche à avoir un enfant. Sans succès, sans rien. On a beau tout faire et rien à faire. Donc ce qui fait qu'on a dû faire une PMA, c'est une procréation médicalement assistée. En même temps, j'ai ma belle-mère qui me parle de Kanguka durant l'année 2020 avec le Covid. Donc j'ai écouté attentivement les témoignages, les enseignements. Ce qui fait que tout ça m'a redonné beaucoup espoir en Jésus-Christ. Les témoignages de la femme sans trompe et puis celles des femmes qui ont mis 20 ans, 10 ans à concevoir m'ont vraiment redonné foi. Mais vraiment. Donc suivez ces enseignements, chers frères et sœurs. Sachez qu'en tout cas, Dieu est vraiment dans Kanguka. Il est vraiment dedans. Parce qu'après plusieurs tentatives infructueuses, Dieu nous a localisés. Mon homme et moi, il nous a localisés aujourd'hui. Car nous voilà maintenant parents de jumeaux. 2024, parents de jumeaux, pas un. Il nous a fait 2 bénédictions. De jumeaux en bonne santé nés à terme aujourd'hui. Ils vont même âgés bientôt de 3 mois. C'est même moi qui ai tardé dans le témoignage. Excusez-moi Seigneur, pardon Seigneur. Donc je remercie Christ, sa femme, ses enfants, sa famille et les partenaires. Car sans eux, il n'y aurait pas cette émission qui m'aurait permis d'avoir grâce et d'avoir mes enfants aujourd'hui. Merci, 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 merci à vous. Et que Dieu vous bénisse. Bonjour. Que le Seigneur vous bénisse. Je viens donner mon témoignage.
Kanguka m'a été transmis par mon oncle. Je l'avais appelé parce que j'avais des gros soucis. Et il m'a dit, écoute Kanguka pendant 1 mois. Si au bout d'1 mois, ta décision est prise, que tu ne changes pas d'avis, à ce moment-là, je vais intervenir. Donc, j'ai commencé à écouter Kanguka tous les jours, quasiment. Au bout d'un moment, j'étais un peu lassée. Je suis mariée depuis 9 ans et on n'avait pas d'enfant. Mais pendant longtemps, j'étais convaincue que je ne pouvais pas avoir d'enfant parce que j'avais beaucoup de soucis, des myomes, des kystes, des fibromes, l'endométriose. On m'avait enlevé une trompe et beaucoup d'autres choses qui faisaient que les médecins m'avaient dit, suite à mon mariage, que de toute façon, les probabilités pour que j'ai un enfant étaient de 0. On a tout essayé. Les FIV, chaque fois ça ne fonctionnait pas, j'ai perdu des bébés et j'ai abandonné en fait. Quand mon oncle est venu et qu'il m'a donné Kanguka, j'ai écouté parce que voilà, ça faisait des années que je priais. Je suis chrétienne et il y a eu même un moment où dans mon église on a prié pour les femmes qui n'avaient pas d'enfants. J'ai écouté les témoignages de mes sœurs qui parfois se retrouvaient avec 10 fausses couches mais qui à la fin avaient persévéré, avaient des enfants. Donc je me suis dit, je vais écouter les témoignages. Et à chaque fois j'écoutais les témoignages de Kanguka, c'était toujours cette histoire où elles avaient prié, elles manquaient ceci. Et je me suis dit, Seigneur, pourquoi pas moi? Et j'ai continué à prier sans vraiment y penser. Je priais, je répétais les prières, je priais même avec d'autres, je priais. Voilà. Et en septembre 2023, on m'a annoncé que j'étais enceinte. Et comme j'avais fait beaucoup de fausses couches avant, j'ai eu peur. Et puis j'ai écouté ce samedi-là, j'avais écouté Chris qui a dit, tu es enceinte et tu as peur de perdre le bébé, mais dans le nom de Jésus, cet enfant va naître. Et tu n'auras pas de perte dans le nom de Jésus. J'ai saisi la parole. Et j'ai réécouté. C'était une prière de samedi. J'ai saisi la parole. Et j'ai continué à prier. Et j'ai été évacuée. Et en avril, j'ai eu mon bébé. En ce moment, je tiens ma petite fille dans mes bras. Elle est magnifique et par la grâce de Dieu. Et entre-temps, quand elle est née, comme elle est née prématurée, le diable est venu encore mettre des pensées de peur dans mon cœur. Je dormais pas, j'étais angoissée. Et pareil, j'ai écouté un samedi Chris qui disait, tu as un esprit de peur, mais cet enfant ne va pas mourir, cet enfant va vivre dans le nom de Jésus. Parce qu'on est resté en néonatologie un bon moment. Mais le Seigneur a fait grâce, on est sorti. Et là, elle va bien, elle est dans mes bras. Je veux bénir Dieu pour Chris. Je veux bénir Dieu pour sa mission. Je veux bénir Dieu pour ses émissions qui passent. Et je veux remercier le Seigneur pour sa grâce et sa faveur, parce que toute la gloire lui revient. Merci beaucoup pour les prières, merci pour les partenaires. Amen. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens ce matin témoigner, rendre mon témoignage. J'ai connu Kanguka en 2022 par le biais d'une amie, parce que je désirais avoir des enfants. Je priais pour ça, je priais et ma copine m'a parlé de Kanguka. J'ai commencé à écouter Kanguka en 2022, des enseignements, la prière de samedi, ça m'a fait beaucoup de bien, ça a arrangé ma vie de prière, vraiment, le Seigneur a fait pour moi. Mais je peux encore témoigner de la grâce que Dieu m'a permis d'avoir. Car depuis je rejetais, non, je vais témoigner, non. Mais aujourd'hui, je viens témoigner. En 2023, je crois, si je me trompe pas, c'était la dernière émission de décembre 2023. Où quand j'écoutais, Chris a dit, ton cycle menstruel est un peu déréglé. Tu cherches des enfants. Dieu va régler ton cycle. Et après, tu vas tomber enceinte, tu vas accoucher. J'ai senti comme un froid. Et puis, c'est passé. Mais j'ai senti au fond de moi, comme si c'est de moi qui parlais. Parce que j'avais des problèmes de règles irrégulières et tout. Après ça, mon cycle est devenu tellement réglé que si c'est venu, l'heure à laquelle c'est venu la dernière fois, ça revient à la même heure, la même date. Tout était devenu tellement bien réglé. Et j'ai continué à prier parce que j'ai décidé d'arrêter tous les médicaments que je buvais. Pour avoir un enfant, j'ai tout arrêté. Au moins pendant 1 an, j'ai tout arrêté. Je dis que Seigneur, c'est toi le Dieu de l'impossible, c'est toi qui a permis que je sois mariée, c'est toi qui es devant. J'ai confiance en toi, mon Dieu. Et je sais que tu vas me donner mon enfant.
Donc je continuais, j'ai arrêté tous les médicaments, tout, je priais, je continuais à prier avec Kanguka, moi-même, tout, jeûner, tout. J'ai fléchi genoux tous les jours, j'ai demandé. Et je viens rendre grâce ce matin parce que Dieu a permis, le Dieu Tout-Puissant que nous adorons, Jésus-Christ de Nazareth a permis que je tombe enceinte, que tout se passe bien. J'ai eu un diabète dans la grossesse, mais Dieu a permis que tout se passe bien. Au nom de Jésus, merci. Mon enfant est né, il a 5 mois. Il est en pleine forme. Je rends grâce à Dieu. Je remercie mon Dieu Tout-Puissant. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse toute l'équipe qui travaille avec toi, tous tes partenaires. Vraiment, vraiment, merci beaucoup. Que Dieu soit toujours avec vous. Que le sang de Jésus vous recouvre. Priez pour nous. Nous prions pour vous. Nous vous bénissons. Merci Jésus. Gloire à toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tu es digne de louange. Nous t'adorons, nous te célébrons. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Shalom, chers frères et sœurs en Christ. Je suis une Burkinabé et je viens témoigner de la grâce de Dieu dans ma vie. Je suis mariée il y a presque 7 ans et je cherchais un enfant et la santé. J'ai connu Kanguka par une dame que j'appelle ma sœur. Et en voyant que je souffrais, elle m'a dit, écoute Kanguka, tu ne regretteras pas. Alors je me suis mis à écouter Kanguka. Mon mari, en me voyant écouter Kanguka, m'a demandé qu'est-ce que c'est. J'ai dit c'est une prière de délivrance et de témoignage. Et je l'ai même invité à prier avec moi. Mais n'étant pas de la même religion que moi, il a accepté et on priait ensemble chaque samedi. Et je l'ai invité à imposer sa main sur mon ventre. Comme le dit souvent l'homme de Dieu en Christ. En écoutant Kanguka, je bâillais et mes larmes coulaient. Je me rappelle qu'une ou 2 fois je suis quittée du lit et je suis tombée. Je roulais par terre, je criais, je hurlais. Je manifestais. Chaque samedi, je manifestais. En rappel, j'ai suivi pas mal d'opérations. Opérations de fibrome, de polype du col de l'utérus, etc. Et j'avais même commencé les traitements à l'hôpital. Entre-temps, j'ai fait l'écho et on m'a dit que le fibrome avait commencé à repousser. J'ai dit, Seigneur, essuie mes larmes, change mon histoire comme tous ceux et celles qui témoignent chaque jour de tes bienfaits. Seigneur, entends ma voix. Souvent, je rentre dans les archives et je prenais les prières de samedi par année jusqu'à maintenant. Donc, je rentre dans les archives, je prends la prière, je prie, j'écoute les témoignages et prie suivi de la prière. Et en tout cas, je continue à manifester. Alors, quand j'ai senti un petit changement de mon corps, j'ai dit je vais faire le test. J'ai payé le test de grossesse à la pharmacie, j'ai fait. Et c'était positif. J'ai dit cela à mon mari qui n'en croyait pas. Il m'a dit, rendons-nous à l'hôpital. On a fait le test de sang et ça a confirmé. C'était toujours positif. Et on a commencé à louer Dieu. Quand j'écoutais les témoignages dans les archives, surtout celles qui avaient eu des jumeaux, je disais, Seigneur, et si c'était 2? Et si c'était 2? Et si tu me donnais 2? Et sur mes larmes, Seigneur, Seigneur Jésus, je l'appelais, je l'invoquais tous les jours. Et j'aimais l'invoquer quand les gens dorment. Je mange, je me réveille. Je pars au salon, je m'agenouille et j'appelle le nom de Jésus. J'appelle le nom de Jésus. J'écoute. Je prends une prière de samedi. J'écoute les témoignages suivis de la prière. Chaque nuit, je le faisais. Alors, quand j'ai fait l'écho a montré que c'était 2 bébés. J'ai dit, voilà. Seigneur, toi, tu ne parles pas, mais tu agis toujours. Tu agis toujours à tous ceux qui ont confiance en toi, à tous ceux qui ont mis tous leurs espoirs en toi, Seigneur. Tu n'échoues pas. Seigneur, oh, merci. Gloire à ton Saint-Nom. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Et oui, Dieu l'a fait. Ça n'a pas été facile, la grossesse. Et j'ai accouché par césarienne. Quand je suis sortie du bloc, j'ai demandé, est-ce vraiment mes enfants? Si je dors, je me réveille, je trouve toujours les enfants. J'ai dit, vous êtes toujours là. Vous êtes mes enfants. Le fruit de mes entrailles. La gloire de Dieu. Oui, j'ai accouché des filles. 2
petites princesses. Elles vont super bien. Elles ont 3 mois, presque 4 mois maintenant. En tout cas, je m'excuse beaucoup de n'avoir pas témoigné tôt. Chaque fois que je vais témoigner le diable, je n'arrive pas à témoigner. Souvent, j'enregistre l'audio, mais pour envoyer, c'est tout un problème. Mais maintenant, j'ai dit, aujourd'hui, je vais témoigner. Mes princesses vont bien. Je suis guérie de HPV, des polypes et des ulcères qui me dérangeaient. On continue d'écouter Kanguka, mon mari et moi, et on partage Kanguka à tous ceux qui ont besoin de Christ dans leur vie. Merci à l'homme de Dieu Christ, merci à toute l'équipe Kanguka, merci à tous ceux qui aident pour la bonne marche de l'émission. Merci Seigneur Jésus, merci mon Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Comme vous le savez, j'aime m'appuyer sur la parole de Dieu. Et ce matin, nous allons nous appuyer sur le miracle qui s'est produit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3. Vous vous souvenez de l'homme boiteux de naissance qui a eu son miracle quand Pierre et Jean sont passés. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu la foi. Pierre et Jean ont vu cet homme. Si vous lisez au verset 4, Pierre et Jean ont fixé les yeux sur lui. Ils ont dit à cet homme, regarde-nous. J'aime particulièrement le verset 5 parce qu'il est dit que cet homme les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Le miracle s'est produit parce que cet homme s'attendait à recevoir de quelque chose. Est-ce que tu t'attends à recevoir quelque chose de cette prière? Est-ce que tu t'attends à un miracle? Est-ce que tu t'attends à une délivrance? Tout dépend de ce que tu t'attends. Il ne faut pas prier juste pour prier, mais il faut avoir la foi que quand on va prier, tu seras visité. Si tu t'attends quelque chose, tu seras visité. Être visité ne veut pas dire sentir quelque chose, ne veut pas dire forcément avoir la manifestation ou que je mentionne ta maladie, parce que la plupart de ceux qui sont visités, la plupart de ceux qui sont guéris, je ne mentionne même pas leurs maladies et ils ne sentent même pas de manifestation. Donc il faut s'attendre à ce qu'il y a ceux qui vont sentir la manifestation et d'autres qui ne vont rien sentir. Et la foi, nous allons prier. Je te demande d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Mets ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Il y a beaucoup de délivrances qui vont se produire. Et la foi, dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, éternel des armées, El Shaddai, Sabaoth, Tsidkenu, Shama, je te remercie pour ta présence, je te remercie pour ta visitation, je te remercie pour les miracles que nous venons d'écouter. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de te visiter. Je prie particulièrement pour les femmes qui sont enceintes. Si tu as conçu que tu as un enfant dans ton ventre, mets tes mains sur ton ventre. Au nom de Jésus, je prie pour tous ces enfants. Je détruis les plans de Satan. L'esprit de fausse couche n'a pas de pouvoir sur toi. Je prie pour que cet enfant naisse et que cet enfant grandisse selon la volonté de Dieu au ciel. Au nom de Jésus, je prie pour les enfants qui sont nés à travers ces prières. Si tu as conçu à travers ces prières que tu as un enfant, et si tu es avec ton enfant, mets ta main sur ton enfant. Je prie pour cet enfant, je prie pour sa croissance au nom de Jésus. Merci pour la visitation, merci pour la délivrance. Il y a une personne qui était sur le lit. Au nom de Jésus, tu es tombé par terre. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Je m'adresse à cet esprit, que cet esprit te lâche. Je donne à cet esprit de quitter ton corps. C'est le temple de Dieu. Il y a 2 autres personnes qui sont en train de rouler par terre. Au nom de Jésus, je prie pour la délivrance. Je te remercie, Seigneur, que ces esprits ne reviennent plus jamais. J'ai dit que ces esprits ne reviennent plus jamais. Au nom de Jésus, parce que ce corps, c'est le temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de demeurer dans le temple de Dieu. Sortez au nom puissant de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a 2 personnes qui sont liées, qui ont l'addiction de l'alcool. Vous êtes liés par l'esprit d'alcoolisme. Au nom de Jésus, soyez libérés, vous êtes délivrés, vous êtes délivrés. Aujourd'hui, c'est le jour de la délivrance. À toi la gloire, Seigneur. Merci pour la visitation. Merci pour cette femme, au nom de Jésus, qui est délivrée de l'esprit de prostitution. Tu es lié par la prostitution, mais aujourd'hui, tu es libéré. Tu vas commencer à vivre une vie de sanctification. Et le Seigneur a préparé un travail pour toi. Au nom de Jésus, Jésus enterre l'esprit de prostitution. Tu es libéré au nom de Jésus. Tu vas pouvoir nourrir tes enfants
enfants en travaillant normalement, honnêtement, au nom de Jésus. Merci pour cette délivrance. Il y a 3 personnes qui sont en train de vomir pendant la prière. Vous êtes libérés. Une des 2 personnes a mangé du poisson. Tu es libéré. Toi qui as des fétiches dans ta chambre, va les brûler parce que le Seigneur te libère. Tu as prié longtemps pour avoir du travail. Ça n'a pas marché. Ça fait des années que tu es dans le chômage. Au nom de Jésus, le Seigneur crée le chemin. Au nom de Jésus. Et une fille qui a te prié pour le mariage. Tu as plus de 40 ans. Tu as prié longtemps. Au nom de Jésus, bientôt tu vas être connecté avec quelqu'un que le Seigneur a préparé à être ton mari. Au nom de Jésus, que cette malédiction familiale soit brisée au nom puissant de Jésus. Merci pour la délivrance. Je prie particulièrement pour les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Tu veux un enfant, garde tes mains sur le ventre. Toi qui viens de passer 13 ans, ouvre la bouche, remercie le Seigneur. Il y a un couple, un homme et une femme, vous venez de passer 10 ans de mariage sans enfant. Vous êtes visités. Il y a une femme qui est tombée enceinte, ça fait 17 ans que tu as un enfant, mais tu n'as pas pu avoir un deuxième enfant. Le Seigneur te libère au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui vient de passer 8 ans, toi qui viens de passer 8 ans, toi qui viens de passer 15 ans, et la foi, au nom de Jésus. Le Seigneur est en train de libérer. Il y a 2 femmes qui sont déjà enceintes. Vous priez pour un enfant, mais vous êtes déjà enceinte. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour 2 personnes qui sont guéries du cancer. Au nom de Jésus. Le Seigneur vous libère. Il y a un homme qui est guéri de l'impuissance sexuelle. Au nom de Jésus. Tu es libéré, tu es délivré. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a un problème de tension artérielle. Si c'est toi, garde la main sur la gorge, parce que le Seigneur t'a guéri. Il y a quelqu'un qui souffre de sinusite. Aujourd'hui, c'est la délivrance. Commence à louer le Seigneur. Ouvre la bouche. Merci Seigneur pour cet homme qui a un problème d'hypertension. Aujourd'hui, tu es visité. Je vais demander à tout le monde de remercier le Seigneur parce qu'il y a une grande délivrance. Il y a beaucoup de personnes qui sont libérées. Toi qui souffres au niveau du dos, garde ta main sur le dos et remercie le Seigneur pour la délivrance. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci pour cet homme qui a mis ses mains sur les testicules. Tu as beaucoup de douleurs au niveau des testicules. Et la foi que cette douleur cesse au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a un homme marié qui a un problème de dysfonction érectile. Le Seigneur te guérit. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur, même si tu n'as pas senti quoi que ce soit. Il y a ceux qui sentent les manifestations et d'autres qui ne sentent rien, mais que tout le monde loue le Seigneur. Toi qui as mis ta main sur la cuisse gauche, côté derrière, tu sens des démangeaisons. Le Seigneur te touche. Et toi qui as un visage enflé, et la foi que le Seigneur te visite. Il y a beaucoup de personnes qui sont guéries au nom de Jésus. Il y a des enfants qui sont visités. Un enfant qui souffre au niveau de l'oreille, et la foi que tu es guéri. Commence à remercier le Seigneur. Un enfant qui souffre de sinusite, au nom de Jésus, tu es guéri. Il y a un homme qui souffre de l'asthme. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le tibia, côté droit, sur la jambe droite, et la foi que le Seigneur t'a guéri. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui souffre de l'hépatite C, et la foi que tu es guéri. Le Seigneur te guérit. Si c'est toi qui souffres de l'hépatite C, et la foi au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a problème de perte de mémoire. Aujourd'hui, tu es visité. Tu vas récupérer ta mémoire au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. 2 personnes qui souffrent de l'hépatite C. Aujourd'hui, c'est le jour de la délivrance. Merci pour toutes ces guérisons. Je demande à tout le monde d'être dans la tente. Si tu es dans la tente, tu seras visité. 2 personnes qui souffrent, qui portent le virus VIH. Vous avez le sida, mais aujourd'hui, vous êtes guéris. Vous allez faire le test et ça sera négatif parce que le Seigneur vous a visité. Au nom puissant de Jésus, il y a une femme qui a un problème de règles abondantes. Tu saignes beaucoup. Aujourd'hui même, ça va cesser au nom de Jésus parce que le Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau des intestins. Garde ta main sur le ventre au nom de Jésus. Et la foi que le Seigneur t'a guéri. Une femme qui souffre de l'estomac, le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais si tu as l'attente, si tu as la foi, si tu t'attends à la visitation, tu seras visité. Il y a beaucoup qui sont libérés au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est tombé encore une fois par terre. Au nom de Jésus, tu es délivré. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur, que tout le monde loue le Seigneur. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, je te remercie pour la guérison. Je te remercie pour les délivrances. Merci parce que tu nous as visités. À toi seul la gloire, la puissance. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.